Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. C'est vraiment une grâce de Dieu de pouvoir, je dirais, apporter, même pas un enseignement, mais je dirais simplement, Dieu nous parle, parce qu'il est avec nous. Il veut que nous puissions réussir dans tout ce que nous faisons, parce qu'il nous a envoyés sur cette terre, parce que nous n'étions pas, nous sommes dans un autre gouvernement, le gouvernement de Dieu. Et il nous accompagne pour que nous ne puissions pas vraiment, je dirais, tomber dans la confusion, dans l'erreur et tout. C'est pourquoi, alléluia, c'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, chers amis, je sais que vous m'écoutez, vous écoutez le LSP et tout, Libre Service Prière, nous sommes sur la plateforme numérique, alléluia, et nous voulons vraiment travailler ensemble, avancer ensemble pour être vraiment, je dirais, dans le royaume de Dieu lorsqu'il viendra nous chercher. Le Seigneur a dit une chose, rappelez-vous cela, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Le retour du Seigneur est proche et c'est pourquoi faisons attention, attachons-nous à lui, prions sans cesse, gloire soit rendue à Dieu. Par contre, chers bien-aimés, le Seigneur de plus en plus m'a parlé en me disant, va, j'ai un peuple nombreux sur cette terre-là, va, je vais te guider, tu vas les conduire, alléluia. Et c'est un appel à nous rapprocher davantage de Dieu. Un appel, alléluia, à comprendre ce que l'enseignement de Jésus-Christ. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Comprenez une chose, mes bien-aimés, le temps est court. Le Seigneur nous avertit en nous disant une chose. Voilà. Ils sont de plus en plus nombreux à fuir. Dieu est attristé par ce mouvement de fuite. Le Seigneur nous demande, revenez à moi, revenez à moi, revenez à moi. Aujourd'hui, dans peu de temps, je vais vous parler de sujets. Faites très attention aux faux chrétiens. Je répète, faites très attention aux faux chrétiens. La Bible parle de faux Christ, de faux prophètes, de faux chrétiens, alléluia, et nous ne devons pas fuir devant cette réalité, parce que c'est une réalité, chers bien-aimés. Et j'espère que le peu de temps qui m'était parti, je pourrais vous faire comprendre, alléluia, qu'il faut être non seulement prudent, mais il faut avant tout consulter l'Éternel. Consulter l'Éternel. Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Il veut faire croire, il veut faire croire, il nous accuse. Alléluia. Il met toute la pression parce que aussi il sait que lorsque Christ reviendra, eh bien sa situation sera difficile. Prenez avec moi s'il vous plaît 2 Pierre 2 verset 12. Mais eux, merci, mais eux, c'est-à-dire les faux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Amen. Je ne vais pas expliquer, mais c'est compréhensible. Et Pierre parlait de 2 catégories, les vrais et les faux. Mais bien aimés, je veux parler des faux chrétiens. Les gens qui font semblant d'eux et qui sont dangereux.
Parce que le plus souvent, ce sont eux qui vous détruisent parce que Satan les utilise. Ils sont très nombreux. Encore aujourd'hui. Ceux qui font profession de craindre Dieu et qui, tout en ayant peut-être une certaine crainte de Dieu, servent néanmoins leur propre Dieu, les idoles. Ils ont en effet d'autres objets de confiance et d'affection qu'au fond du cœur. De leur cœur, mais bien leur cœur, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de sensibilité. Alléluia. Eh bien, ils vont... Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement. Mais il faut être vrai, chers bien-aimés. Parce que si on n'est pas vrai, vous savez, eh bien, vous pouvez perdre votre salut. Qu'est-ce que faux chrétien? Alléluia. Un chrétien peut être défini comme une personne qui, par la foi, a reçu et fait pleinement confiance à Jésus-Christ en tant qu'unique sauveur du péché. Jésus est venu parce que nous étions perdus. La porte nous était fermée. Alléluia. À cause de la désobéissance, eh bien, le vrai chrétien, c'est celui qui fait confiance à Jésus. Amen. Bon. Or, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il n'est pas au Christ. Il n'est pas du Christ. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. C'est clair et c'est net, mes bien-aimés. C'est simple. Il faut avoir l'esprit de Christ. Il faut avoir les valeurs. Il faut vraiment marcher selon Christ. Alléluia. Donc, faisons confiance à Dieu. Chers bien-aimés, on est chrétien ou on ne l'est pas. Si vous ne connaissez pas Christ, si vraiment vous ne faites pas ce qu'il faut pour pouvoir vraiment le suivre, je ne parle même pas de l'éternel Dieu, mais celui qui nous a envoyés pour que nous soyons sauvés. Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous relever. Il est venu pour nous guider. Il est venu pour nous éclairer. Il est la lumière du monde. Alléluia. Chers bien-aimés, on est avec Dieu ou contre Dieu. Et c'est ça la définition du faux chrétien. Vous faites du n'importe quoi. Parfois, ce n'est pas de votre faute. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Alléluia. Vous avez pris une décision, mais une décision qui ne va pas jusqu'au bout. Parce qu'il faut le connaître. Il faut le connaître. Alléluia. Alors, le problème, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils sont de Dieu, ceci, cela, ils sont dans les églises et tout. Mais mes bien-aimés, c'est du faux. Pourquoi? Je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver. Comment devient-on un faux chrétien? Je le sais, parce que je me disais chrétien, mais en même temps, j'étais dans le péché. Je me disais chrétien, en même temps, je ne voulais pas le suivre. Une des raisons pour laquelle beaucoup croient être de vrais chrétiens, alors qu'ils ne le sont pas, est la méconnaissance de Jésus-Christ. Et le faux enseignement. Deux choses. La méconnaissance. Tu ne connais pas Christ. Tu dis que tu connais, et tu ne le connais pas, etc. Et ensuite, l'enseignement, tu crois à droite, tu crois à gauche, etc. et tout. Tu es en train de chercher quelque chose, un enseignement qui peut t'élever, qui peut... Non!
Alléluia. Entre, consulte la parole. Alléluia. Lorsque des églises évitent d'enseigner la saine doctrine, mes bien-aimés, il en résulte des fidèles qui ne connaissent pas la vérité de la parole de Dieu. Dieu, lorsque, mes bien-aimés, le Saint-Esprit, alléluia, l'a rempli lorsqu'il a été baptisé, qu'est-ce qu'il a fait, mes bien-aimés? Le Saint-Esprit lui a dit, va maintenant, pour que tu sois testé, pour que tu sois, pour que l'on sache qui tu es. Parce que nous avons un modèle. Il n'y a pas plusieurs modèles. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Jésus-Christ, cher bien-aimé. Alléluia. Nous devons vraiment, je dirais, connaître la parole de Dieu. La sainte doctrine. La sainte doctrine. C'est pourquoi le Seigneur dit, alléluia, la gloire de Dieu sera sur toute la terre. Et il est écrit aussi, la gloire de Dieu, c'est de me connaître. La gloire de Dieu, c'est de me connaître, de savoir qui je suis, de ne pas me tromper, mais de savoir qui je suis, de vivre de ma présence. Tu dis que tu es chrétien, etc. et tout. Alléluia, tu parles en langue ou autre, mais tu ne peux pas donner un moment de prière à Dieu. Pas un moment de prière à Dieu. Comment discerner le faux chrétien? Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Donc, voilà, chers bien-aimés, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Et c'est pourquoi je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu qu'il m'a dit, comme Ésaïe, après avoir montré vraiment tout le phénomène, il a dit, voilà, j'ai besoin de vous. J'ai besoin. Qui s'élèvera? Qui fera? Qui? Et Ésaïe a dit, moi Seigneur, je suis prêt à faire mon travail. Et à ce moment-là, cher bien-aimé, l'Éternel Dieu a dit, va et dis-leur. Va et dis-leur. Ne cache pas la vérité. Dis la vérité. Même si on devrait vraiment te mettre en prison, te couper la tête ou n'importe quoi, etc. et tout. Mais tu auras fait le travail. N'oublie pas une chose, vous qui m'écoutez, ne soyez pas simplement, je ne dirais pas peureux, lâches surtout. Lâches. Faisons le travail de Dieu. Faisons le travail de Dieu. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Et chers bien-aimés, le thème, faites très attention aux faux chrétiens. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.